Bonjour à tous. Alors là, aujourd'hui, je vais vous faire un tuto concernant cette écharpe avec un point qui est simple mais très joli. Donc elle fait entre 24 et 25. Hein, je n'ose pas toujours dire 25 piles. Il faut faire toujours un plus ou moins. Alors, je prends mon mètre, parce que le mètre couture, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, je suis à 25. Je vous donnerai le nombre de mailles. C'est fait avec un crochet numéro 4. Il nous faut des aiguilles, un ciseau et les pelotes. Alors là, je vais la faire en jaune. Ouais, du jaune. Voilà. Des pelotes 50% laine mérinos, 50% acrylique. Elle fait 50 grammes, 120 mètres. C'est du fabriqué en France, les filles. Et les garçons, bien sûr, je ne voudrais pas me faire taper dessus. Celle-ci, c'est le coloris 539. Alors, si vous voulez, vous allez sur ma page Facebook, vous cherchez Mamisso, vous verrez la photo. C'est une pelote de laine blanche avec un crochet et des petites étiquettes marquées Mamisso. Vous pourrez trouver votre bonheur là-dessus. Parce que j'en ai commandé, j'en ai pas mal. Mais à chaque fois, 2 de chaque sorte. J'ai pas 36 000 paquets de pelotes. J'ai fait une commande en gros. Et je les remettrai sur ma page. Et puis après, je vous expliquerai comment ça se passe pour acheter. Mais sur Facebook. Voilà, voilà. Donc, c'était tout. On va commencer. Alors voilà ma réserve, donc j'en ai pris que 2 de chaque couleur, au premier arrivé, premier servi. Alors sur ces pelotes, vous enlevez le fil extérieur, pas besoin de faire des bobines ou autres pour qu'elles ne bougent pas ou les mettre je ne sais pas quoi dans les boîtes. En fait, vous allez vers l'intérieur, il y a toujours des petits fils qui se promènent. Et hop, on chope par là. On va finir par avoir, voilà, hop, voilà mon super fil. Après, il faut démêler juste pour trouver le rond. Alors, attendez, je coupe 2 secondes. Cra. Donc, voilà, alors, il y a cette écharpe bleue. C'est un point qui est très joli, en plus, c'est super chaud. Sinon c'était la bleue, j'en ai fait une aussi en corail parce que bon, il y a des gens qui s'habillent en noir, et puis une petite touche de couleur un peu on va dire qui sort de l'ordinaire, c'est agréable, ça fait un peu moins enterrement. Alors on va prendre notre fil, on va faire la première maille sur le crochet. Purée de cacahuètes, ça commence mal, Bon, alors on va faire des multiples de 3 et on fera une maille supplémentaire pour l'écharpe. Donc, multiple de 3 plus 1. Voilà, j'ai fait ma première maille et je vais faire 52 mailles chaînettes. Alors, vous prenez un crochet 4. Sinon, si vous faites vraiment des mailles serrées, prenez un demi-point au-dessus. Il n'y a pas besoin de prendre 1 au total, à moins que vous soyez vraiment crispé sur votre crochet. Mais normalement, ça devrait aller. Donc, on fait nos 52 mailles. Donc là, on a 2. On laisse lâche. 3, 4, 5, 6, 7. On continue comme ça jusqu'à 52. Donc là, on est à 52 mailles. On veut revenir sur cette 52e pour commencer le rang suivant. On va faire 2 mailles supplémentaires. 1, 2. Là, on va piquer dans la 52e, donc on laisse les 2 mailles, les 2 dernières mailles, on pique dans la 52e, c'est-à-dire la 3e à partir du crochet, et on fait une maille serrée. Et on continue tout le rang à faire des mailles serrées. Si je pique dans la même, ça va pas le faire. Alors, hop, crac, 2, 3, et on continue comme ça tout le rang. Donc, on obtiendra 52 mailles serrées sur la chaînette. Je vous rejoins à la fin. On a donc fait nos 52 mailles serrées sur la chaînette. Voilà. Pour commencer le rang suivant, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2,
3. Vous tournez votre travail, vous faites un jeté sur votre crochet et vous repiquez hein, dans la maille qui sert pour les 3 mailles en l'air. Donc, c'est la première maille. Voilà. On repique. Voilà. Et on fait une bride. Alors, pour ce rang, on fait notre jeté sur notre crochet pour nous préparer. On compte 1, 2, donc je passe 2 mailles, je pique dans la 3e et je fais 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Voilà. Je prépare, je mets mon jeté sur mon crochet, je passe 2 mailles, 1, 2, je pique dans la 3e et je fais 3 brides. 1, 2, et 3. Voilà, et je vais faire comme ça tout le rang. Je passe 2 mailles, je fais 3 brides dans la même maille. Je passe 2 mailles, je fais 3 brides, enfin dans la suivante, quoi. Toutes les 3 mailles, on fait 3 brides dedans. Je vous rejoins à la fin et je vous explique la fin après. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma rangée. Voilà, ça donne ça, hein. C'est sympa. C'est un point simple mais efficace et en plus ça tient chaud. Quand on fait la rangée, on finit toujours de la même façon qu'au début. Donc là, ça me fait 2 brides. Eh bien, je finis dans la dernière maille. 1, 2, 3 par 2 brides. Si j'arrive à passer dans mon trou. Ah mince, je l'ai mal prise. Eh ouais, elle est faite. Oh, les tutos. Alors voilà. Allez, hop. Une bride. Et 2 brides. Voilà. Je finis comme j'ai commencé. Sur le rang suivant, on va commencer par 3 mailles en l'air. En fait, on commence toujours par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. J'ai 2 brides ici. Donc, je vais garder juste mes 3. Et je vais faire directement dans l'intervalle. Vous voyez, il y a un trou là. Et bien, dans le trou, je pique et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Et en fait, je vais continuer comme ça tout le rang. Dans chaque trou, crac, ici, ici, et ben je fais 3 brides à chaque fois. 1, 2, 3. Et je continue tout le rang. Je vous rejoins à la fin. Voilà, j'arrive à la fin du rang. J'ai fait dans le dernier trou mes 3 brides. Je vais finir comme au démarrage. Hein, c'est-à-dire que les 3 mailles en l'air, là, ça remplace une bride. Donc, je vais finir ici. Je fais un jeté déjà pour commencer. Et alors ici, pour avoir les bords droits, on va pas piquer dans la 3e. On va compter ici, vous voyez, ça fait des petits trous. 1, 2. Moi, je pique dans la 2e. Parce que je veux des bords droits. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est plus sympa que des petits côtés ondulés. Voilà. Vous voyez? C'est bien droit. Oh punaise, faut que je me mette là. Donc, j'ai pris le 2e trou. Crac, j'ai mis dedans. Et j'ai fait ma bride. Rang suivant, c'est toujours la même chose. Hein. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Comme ici, je n'ai qu'une bride enfin. Eh bien, je fais un jeté et je vais dans le trou entre la bride et les 3 brides. Vous voyez? En interstice, les 2. Et voilà, je fais 2. Je fais un jeté, je vais dans le trou suivant et je continue. Là, je vais faire mes 3 brides dans le trou. Voilà, je vous rejoins à la fin, on continue, on fait 3 brides dans chaque trou. J'arrive à la fin du rang, j'ai donc
il me reste 3 brides là, plus les 3 mailles en l'air. Eh bien, vous faites votre jeté sur votre crochet, vous allez piquer entre les 3 brides et les 3 mailles en l'air, et vous allez faire une bride. Et ensuite, pour avoir un bord droit, moi je me fatigue pas, hein, je compte les trous. Bien sur le côté, vous regardez comme ça, 1 et 2. Et ben moi je vais les piquer là, dans le deuxième. Eh ouais, vous allez me dire non, c'est pas le troisième. Ben non, je pique dans le deuxième en fait. Ah, c'est super chiant. Vous allez passer plus de temps à mettre votre crochet dans la dernière que de faire tout le rond. Voilà. Hop. Et une. En fait, il faut piquer dans la deuxième maille. Hein. Vous voyez? Oh là là, le bord il est droit, dis donc. Ah, mais ça aurait pas été pareil si je l'avais fait dans la troisième. Ouais. Il n'y a pas de généralité, tout n'est pas pareil partout. Voilà. Alors là, on a fini avec nos 2 brides à la fin. Eh bien, on commencera par 1, 2, 3 mailles serrées. On tourne. Du coup, eh ben, on fera comme pour le rond là. Hein. On fera 3 brides. Enfin, je peux pas dire vraiment comme le rond là, puisque là, il y a la chaînette. Mais quand il y a 2 brides en dessous, eh ben, on recommencera par 3 mailles en l'air et on fera tout de suite 3 brides dans le trou suivant. Voilà. Et ce sera comme ça tout le temps. Voilà, je continue. Hop, j'ai fait mes 3 brides dans le trou, dis donc. Ah, ça y est, ça prend forme. Je continue, je vais dans le trou suivant, je fais 3 brides. C'est vraiment simple hein, comme écharpe, mais qu'est-ce qu'elle plaît celle-là. J'étais étonnée. Mais bon, bref, je suis tout le temps étonnée, moi, hein, émerveillée par les gens. Que ce soit dans les couleurs ou les goûts. Parce que le simple, ça passe partout, en fait. Voilà, donc on va continuer tout le rang. Hein, à faire 3 brides dans chaque trou. Et à la fin, on finira par une bride dans la dernière maille. Donc, je vous rejoins à la fin pour voir. On arrive à la fin. Je dois finir par une bride. Donc, je compte mes petits trous. Regardez. J'ai le trou là du rang. Hop, le deuxième. Bah, moi, je pique dans le deuxième, dis donc. Hop là. Je vais y arriver. Je croche. Crac, c'est fait pour ça, le crochet. Et je vais faire ma bride. Et voyez-vous, c'est toujours droit. Voilà. La troisième, si je faisais dans la troisième, en fait, ça ferait ça. Alors, on y va gaiement. Oh là là, la troisième, elle est là. Ici, là. Faut que je pique dans celle-là. Et puis, je vais me faire une bride. Voilà. Alors là, vous me dites, pour l'instant, ça va. Mais quand vous allez faire les rangs suivants, vous allez voir, ça va faire des petits creux à chaque fois. Que dans la deuxième, et ben, ça tire sur le bord. Et du coup, ça le met droit. Donc, moi, je suis dans la deuxième. Crac. Et je fais tout le temps comme ça pour cette écharpe-là. Hein. C'est pas toujours pareil, mais pour celle-ci, voilà. Et donc, vous allez recommencer les rangs, hein, celui-ci, celui-ci. Là, c'est 3 mailles en l'air. Quand on commence le rang, en fait, c'est 3 mailles en l'air. On fait une bride dans le trou. Et après, on fait 3 brides dans chaque. Et on finit exactement de la même chose. Et quand on monte pour le rang suivant, vous ferez 3 mailles en l'air. Et de suite, après, les 3 brides dans le trou. Voilà. Soit c'est en fait, soit ça donne un rendu de 2 brides, soit d'une bride. Voilà. Bon, à vous de finir, hein. Vous montez comme ça, avec 9 pelotes, et vous aurez la longueur idéale pour l'écharpe. Hein, sans oublier que, bien sûr, que la pelote fait 120 mètres pour 150 grammes, et que ça se crochette en 3,5-4. Voilà. Je les fais pas trop lâches, moi, en général, avec les fils, parce que j'aime pas. On se rend compte des fois qu'au fur et à mesure qu'on les lave, elles deviennent un peu trop lâches et le point se déforme. Donc, je préfère faire avec les bons numéros. Voilà. Alors, à la fin, quand vous arriverez à la fin,
pour finir le rang, on voudra le finir de la même façon qu'on a commencé. Ici, hein, on avait fait des mailles chaînettes et après des mailles serrées. Donc, ça fait ce rendu-là. Et bien, pour finir, vous ferez une maille en l'air. Et puis, vous continuerez tout le rang maille serrée. Vous cliquerez dans la première, vous ferez une maille serrée, 2 mailles serrées. Et voilà, comme ça, 52. Et quand vous allez finir, on vous dit souvent, faites une maille dedans, coupez à 10-12 cm, tirez le fil. Ben non, il faut faire une plus une deuxième. Hein, et vous allez bien tirer. Vous mettrez votre doigt sur les trucs pour ramener les mailles, hein, contre le rang. Et là, vous êtes sûr que ça bougera pas. Et ensuite, vous pouvez cacher le fil. Et pour cacher le fil, vous le cachez dans le travail. Donc, vous allez le passer, parce que vous serez arrivé au bord, hein, vous le mettez dans le bord. Vous passez une fois et vous revenez avec votre aiguille et vous repassez, hein, sur la longueur d'où vous êtes venu. Comme ça, le fil se coince par lui-même et ne se défera plus. Si vous faites qu'un passage dans un sens, hein, pour cacher le fil, ben avec les lavages, des fois le fil il va partir, clic, 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 et puis après vous verrez le fil en train de se balader. Voilà. Alors pour les changements de pelote, surtout même si vous gaspillez un peu de fil, gardez-les pour faire des granits ou je sais pas trop quoi, comme vous voulez. Quand vous arrivez en fin, en fait, de rang, bon, là, on va défaire cette bride-là. De toute façon, vous finirez par une bride, quoi qu'il en advienne. Donc, vous faites votre jeté, vous allez piquer dans votre maille, vous allez ramener, hein, sur 2 fils, et ensuite, vous allez prendre, hein, attendez, parce que j'ai pas envie de couper ma pelote, hein, elle me sert pour les tutos. Où c'est qu'il est le fil? Organisé comme enfin bref, hein, arrêtez des bêtises. Donc là, vous avez fait le jeté, traverser les 2 premières boucles, vous mettez votre fil comme ça, vous le coincez avec vos doigts, c'est plus simple, et vous allez le tirer ici. Votre fil là, vous tirez un peu parce qu'il vous faut de la longueur. Vous prenez votre nouveau fil, hein, de la nouvelle pelote, et là vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, vous tournez votre travail, vous allez prendre vos fils, l'ancien et l'actuel, et vous allez faire un nœud, vous faites un nœud dedans, et après vos fils, une fois que vous aurez fait le nœud, et bien vous ferez comme pour la fin, vous allez le passer avec l'aiguille dans les bords, pas à l'intérieur là, non, dans le bord, et vous verrez, ça se voit pas, c'est nickel. Vous passez là au travers des mailles en l'air, là, ou des brides, clic, 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 dans un sens, et vous revenez avec votre aiguille. Comme ça, vous coincez votre fil, je ne le dirai jamais assez, et vos fils en bord d'écharpe ne se verront jamais. Voilà, et ils ne se déferont pas, parce que ça, c'est un peu le truc tordu, quand on le fait, le changement par là, vous passez les fils, et puis il y en a toujours un brin qui se barre, là, et ça fait cracra, et ça fait des bosses, une surépaisseur de fil, et on le voit. Donc voilà, toujours changer les pelotes en bord d'écharpe. Voilà, bon, bah, j'espère que j'ai été claire et que ça vous va, enfin je sais pas, il faut espérer. Voilà, donc là je vais faire une série d'écharpes, hein, en tuto. Comme je disais sur ma présentation, parce que j'ai mis une présentation et je vous pose des questions à vous pour que vous me répondiez sur les couleurs, sur ce qui vous intéresse, etc. Et des tutos qui que vous pourriez avoir envie de voir, quoi. Et de faire, surtout. Voilà. Bon, eh bien, moi, je vous dis à plus. Et puis, crochetez bien vos 9 pelotes. Je vous souhaite bien du courage. Gros bisous à toutes et à tous.